Donc, Kimberly Lecou, bonsoir et félicitations pour cette victoire exceptionnelle. Donc, premièrement, vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez vécu cette course? Ouais, merci beaucoup. Ouais, beaucoup d'émotions, beaucoup de pression, beaucoup de stress. Vraiment, j'ai pas dormi depuis la course. Euh, je suis vraiment fatiguée. J'arrête pas à penser de dimanche. C'est tellement d'émotions et tellement de joie. Ouais, et donc on est arrivé dans la course. C'était un gros but pour moi. Depuis l'an dernier, j'avais fait dans l'étape du Tour de France, Liège-Bastogne-Liège. On a fait les 60-70 derniers kilomètres dans l'étape numéro 4 du Tour l'an dernier. Et j'étais sortie quatrième l'an dernier au Tour. Et quand j'ai fini l'étape, moi et l'équipe, on s'était dit on revient l'an prochain. Donc cette année pour gagner la classique Liège-Bastogne-Liège. Donc c'est vraiment un but qu'on avait depuis très longtemps. Définitivement, je voulais gagner une classique, que ce soit n'importe quelle classique cette année, mais c'est pas arrivé. Mais définitivement, Liège-Bastogne-Liège, c'était la classique Ardennes que je visais le plus haut. Donc c'est vraiment cool de finir avec un vraiment bon résultat. Et maintenant, je prends un peu de repos, une semaine un peu de repos, et puis je rentre chez moi en Afrique du Sud pour 3 semaines. Voir mon mari, ça fait 3 mois que je l'ai pas vu, donc it's time to see him. Et, et ben oui, je suis vraiment contente et c'était incroyable. C'était la première Mauricienne et l'une des premières Africaines à remporter ce classique. Donc, quel a été votre ressenti en tant que première Africaine et première Mauricienne surtout à faire briller ce quadricolore sur le continent européen? Non, c'était incroyable. Je pense qu'avoir le drapeau mauricien sur mes épaules depuis l'an dernier a été vraiment un moment spécial. Auparavant, j'ai jamais remarqué le support de l'île Maurice autant que maintenant. Mais depuis que j'étais dans cette équipe, l'an dernier, j'ai vraiment ressenti le support incroyable sur les réseaux sociaux et par mes amis qui m'ont dit, et même ma famille et mes parents. C'était c'est vraiment spécial. Je m'attendais pas aussi d'avoir une hymne nationale de Maurice sur le podium, parce que j'ai jamais évidemment vécu ce feeling d'être sur un podium de aussi grand niveau, haut niveau. Donc ça m'a vraiment choqué. Ça m'a pris sur coup et j'étais vraiment émotionnelle. Euh, c'est vraiment une fierté de pouvoir représenter parce que évidemment représenter l'Afrique, euh, c'est quelque chose de vraiment spécial. J'ai aussi entendu après la course que j'étais la première africaine ou africain rider avoir jamais gagné un monument et je j'avais pas vraiment pensé à ça et j'avais pas pensé que j'avais gravé l'histoire pour le continent africain, donc c'est vraiment spécial, trop chaud. Vous avez devancé les favorites comme Demi Vollering et aussi Hugh Peters. On se souvient que lors des derniers Jeux Olympiques, ces favorites, vous avez mené la vie dure, surtout lors des dernières étapes. Comment est-ce que vous vous êtes ressenti après avoir devancé les grandes favorites? Ouais, évidemment, bah, l'an dernier, j'étais vraiment pas préparée pour l'année. J'ai eu mon contrat vraiment tard en 2023, donc je suis vraiment arrivée dans l'année 2024 sans préparation. J'avais juste roulé, j'avais juste m'entraîné en vélo un petit peu, mais vraiment mentalement, nutrition, la gym. Euh, J'avais vraiment rien fait dans ce genre de tick all the boxes. Donc, en arrivant en 2025, je suis vraiment une coureuse différente. J'ai vraiment tout fait au max pour être le meilleur niveau que je peux être dans le monde professionnel. Donc, c'est pas trop comparable à l'an dernier. Je savais qu'en dernier, c'était vraiment compliqué pour moi d'arriver au niveau que ces filles étaient parce que je faisais à peine de ce qu'ils faisaient in a background en tant qu'entraînement. Mais cette année, je suis vraiment une coureuse différente et on and off the bike. Mon mental, il est beaucoup plus fort. Je travaille avec un coach mental depuis longtemps maintenant. Depuis la fin de l'année dernière, je travaille avec un nutritionniste depuis aussi la fin de l'année dernière. Je fais beaucoup de gym. J'ai fait des camps d'altitude, j'ai fait des heat training, beaucoup d'entraînements spécifiques pour adapter à un niveau vraiment haut. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de sacrifices aussi. Euh, donc, c'est dur à comparer de ce que j'étais l'an dernier à maintenant, mais maintenant, c'est prouvé que tout est worth it, tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices, et que, yeah, I belong among the best in the world now. Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés pour vous entraîner en tant que cycliste mauricienne?
avant ces grandes courses. On se souvient que vous avez été blessé pendant plusieurs moments et que vous avez vécu des blessures, des chutes également. Et comment est-ce que vous avez pu bounce back, disons-le? Ouais, définitivement. J'ai eu un crash à Gent-Wevelgem l'an dernier, au début de l'année, où j'ai tourné un ligament dans mon poignet. Et depuis, j'ai fait toute la saison avec. Donc, j'ai fait Paris-Roubaix, les Flandres et toutes les classiques sur les cobbles avec un torn ligament qui était pas génial. Le Giro, le Tour. Donc, c'était vraiment difficile. J'ai aussi eu le Covid pendant le Tour de France. Ça a évidemment été connu après le Tour, évidemment, mais j'étais vraiment malade avec de la fièvre pendant le Tour, donc c'était pas génial. Donc, oui, il y a eu beaucoup de bas, mais aussi beaucoup de hauts. Donc, je pense que pour moi, personnellement, ouais, j'ai eu des jours difficiles, mais puisque je connais, I know what it feels like to have nothing and to come from such a small country and not have all the possibilities and opportunities that other riders in Europe have. Je prends tout avec les bras ouverts. Je reste humble et I feel very blessed to be in this situation. I don't take anything for granted. Donc, la chance que j'ai, c'est une chance vraiment unique. Donc, je fais tout ce que je peux avec tout le pouvoir que je peux pour être au meilleur. Et, euh, et ça me donne aussi du courage de never give up. Même s'il y a des jours difficiles, je sais que dans le futur, it will be worth it et il y aura des meilleurs jours. Vous avez dit que vous veniez d'une petite île, justement. Vous avez eu beaucoup de soutien de la part des Mauriciens. Notamment, on se souvient, durant les Jeux Olympiques, vous avez accordé plusieurs entretiens. Comment est-ce que ça fait d'être soutenu par tous ces gens venant d'une petite île? Également, est-ce que vous avez un message à tous ces Mauriciens? Ah, c'est magique. Vraiment, c'est comme je l'avais dit quand j'étais professionnelle en VTT, c'est quelque chose que j'ai pas reçu avant. Je pense que peut-être c'était pas aussi quelque chose d'assez grand pour pouvoir arriver à l'île Maurice pour dire de ce que je fais sur le niveau VTT. Mais là, être au World Tour, vraiment dans le continent européen et pouvoir vraiment mettre le drapeau mauricien sur le continent européen et faire savoir aux gens d'où je viens et qu'est-ce qu'est Maurice, où est Maurice sur la map. Parce que depuis l'année dernière, je pense que, à comparer à cette année-ci, je pense que la plupart des gens dans le peloton maintenant savent d'où je viens. Et qu'est-ce qu'est Maurice? Si c'est un pays ou c'est pas un pays, ou c'est une île, où ça se situe sur la map. Donc vraiment, c'est une fierté. Aussi, sur la course dimanche, j'ai vu quelqu'un avec un drapeau mauricien au bord du chemin. Ça m'a vraiment choqué. Euh, c'est quelque chose que j'ai pas ressenti depuis les Jeux Olympiques. J'avais vu tellement de drapeaux sur la course féminin qui m'a vraiment touchée. Aux Jeux Olympiques, j'étais vraiment en larmes quand j'ai vu tous les drapeaux parce que c'était juste après le moment où j'ai eu mon problème mécanique et j'ai dû me retirer de la course, malheureusement. Et ça m'a vraiment touchée parce qu'ils ont fait tout le trajet pour venir me voir à faire cette course avec leur drapeau. C'était incroyable. Mais aussi, quand j'ouvre les réseaux sociaux hier et aujourd'hui, j'ai probablement pas lu la moitié, même un quart de tous les messages, mais j'essaye au max de lire autant et je réponds pas à tout le monde. Je peux pas répondre à tout le monde. Il y a tellement de messages, mais je voudrais que tout le monde sache que vraiment j'ai vu et je vois tout et que j'apprécie tellement et ça me donne tellement de motivation et ça me donne beaucoup plus de confiance et de motivation pour pouvoir faire plus pour le futur et me remettre sur plus haute marche et avoir l'hymne national encore, ça sera ouais, génial et j'aimerais voir encore plus de Mauriciens au cours, ça sera vraiment génial et s'ils me voient au cours, j'aimerais qu'ils m'arrêtent et qu'on se parle et ouais, c'est incroyable. Je me rappelle aussi dimanche quand j'ai vu le drapeau, mon DS, on a une radio dans l'oreille. On roule avec des radios et elle m'a dit, ah, we just saw your flag. People are here for you. Mauritius is here. They are here. You're not alone. Et ça m'a motivé tellement. J'ai su que, ouais, même si les gens sont tellement loin, Maurice, ça m'a rappelé que ils me regardent sûrement à la télé et ils sont avec moi dans mon cœur. Et ouais, c'est spécial. Ça me donne beaucoup plus de force. Et pour conclure, donc vous êtes double championne mauricienne. Quels sont vos prochains objectifs pour les prochaines échéances à venir? Bah, comme je l'ai mentionné, je prends un peu de repos cette semaine. Et puis, je rentre chez moi pour 3 semaines et je recommence l'entraînement pour la deuxième partie de la saison. Je ferai le tour de l'Angleterre en début juin. Et puis, je viens à Maurice en fin juin pour les championnats de Maurice. Je serai à Maurice pour environ 2 semaines.
Donc ça sera bien de voir la famille et de voir un peu, peut-être aller en bateau un peu 1 ou 2 jours, pourquoi pas. Mais je serai full en entraînement, donc ça sera vraiment busy parce que le Tour de France arrive en juillet. Et juste après les championnats de Maurice, je reviens en Europe pour faire un stage d'altitude en Italie avec l'équipe pendant 3 semaines. Et puis c'est full gas sur le Tour de France. Les objectifs du Tour, en regardant les étapes, ça me convient très bien comme coureuse. Donc j'espère peut-être gagner 1 ou 2 étapes et pourquoi pas la première étape et avoir le maillot jaune sur les épaules, ça serait bien. Et si ça marche comme on voudrait que ça marche, ben pourquoi pas essayer de garder le maillot toute la semaine. Évidemment, je vais autour avec un gros but de vraiment bien faire et définitivement aller pour la plus haute marche. Donc on verra. Donc, merci Kimberly Lecoux et bonne continuation. Merci beaucoup.